Vous écoutez Sud Radio, il est précisément 7h14. Le manque de médecins, ou du moins la difficulté à se faire soigner, c'est quelque chose qui touche l'ensemble du territoire, à la ville comme à la campagne, dans les métropoles ou ailleurs. Mais on parle d'une opération très innovante qui a été fondée il y a 2 ans. Ça s'appelle Flying Doctors. En français, les docteurs volants. On en parle avec Denis Thuriot. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le maire Renaissance de la très belle ville de Nevers, président par ailleurs du conseil de surveillance de l'hôpital de Nevers. Flying Doctors, si vous deviez me résumer en une phrase ce qu'est cette opération, vous le feriez comment ? Écoutez, constat que l'hôpital de Nevers est le plus éloigné en tant qu'hôpital référent d'un CHU en France, que le temps de trajet est très long entre Nevers et Dijon, et comme il y avait un aéroport, on a raccourci le temps. Les médecins nous disaient on veut bien venir, mais c'est trop long. Et bien écoutez, comme ça on a exaucé leurs vœux et ils viennent en 35-40 minutes. Et comment ils font pour venir en 35-40 minutes alors ? Donc on a affrété des avions, au départ un avion de 8-9 places, là on est sur 2 de 4 places, et tous les jeudis il y a une rotation qui leur permet de venir vers 8-9 heures à Nevers en avion et repartir, et ils sont vers 19 heures chez eux le soir. C'était la condition pour leur venue régulière. C'est quand même... Vous avez mis en place en fin de compte un pont aérien pour les médecins, pour que les médecins viennent soigner à Nevers. Exactement. Jamais personne n'a fait d'effort pour approcher Nevers de sa capitale régionale Dijon, que ce soit par le train ou en voiture. Donc c'est un vrai handicap pour nous, y compris pour les internes, ce que je suis en train de pallier aussi. Et ce que vous êtes en train de pallier comment d'ailleurs ? Écoutez, on va élargir les Flying Doctors, ça va être des Flying Doctors y compris privés, parce que du coup pour l'instant c'est que l'hôpital qui finance, donc on peut pas emmener de médecins privés alors qu'on en a besoin aussi. Et puis les internes, on va leur proposer de venir en avion le lundi et de repartir le vendredi. Sinon ils choisissent d'autres villes, et puis on ramènera les médecins du jeudi qui continuera aussi, qui restent parfois 2 jours le vendredi, qui ne peuvent pas repartir en avion, et puis ouvrir les lignes au monde de l'entreprise, au monde du tourisme, etc. C'est fait pour ça un aéroport aussi. Mais exactement, au moins ça lui permet de servir. Ça me mène quand même plusieurs questions, Denis Thuriot, et c'est quand même très bien qu'on puisse vous avoir pour vous les poser. D'abord, comment on explique que les médecins et les internes ne veuillent pas s'installer pour travailler dans le CHU de Nevers, dans l'hôpital de Nevers? Ouais, le CHU est à Dijon et le centre hospitalier de Nevers. Écoutez, venir faire le trajet en voiture, notamment l'hiver, ou en train qui est inconfortable et qui met presque 2h30 pour faire 180 km, c'est pas la distance, c'est le temps pour venir, le risque aussi pris par certains médecins l'hiver qui parfois ont eu des accidents sur le verglas. Et puis voilà, aujourd'hui, le monde a changé, les conditions ne sont plus les mêmes, et les médecins veulent aussi profiter de leurs enfants, de leurs conjoints, etc. Et quand vous entendez que c'est véritablement le temps de trajet, l'objectif c'est de le réduire. Vous vous adaptez, effectivement. L'autre chose que ça nous évoque, effectivement, c'est qu'il est dommage qu'une ville comme Nevers, qui est quand même une ville importante, ne puisse pas être reliée à sa capitale régionale aussi par voie terrestre. Je suis bien d'accord et je me bats pour ça, et y compris améliorer. On peut faire des trains autour de 2 heures qui ont été mis quelques mois, et puis la SNCF ne les a pas mis aux bons horaires. Donc effectivement, il n'y avait pas grand monde dedans parce que c'était mal vu, et on fait tout pour que ça marche pas quand on veut pas qu'il y en ait plus. On nous a oubliés. Écoutez, je me suis rappelé au bon souvenir de ceux qui oublient l'aménagement de notre territoire et de la Nièvre. Et aujourd'hui, ça vaut aussi pour la route d'ailleurs. Ça vaut pour la route, c'est une corvée, c'est 3 heures porte à porte pour faire 180 km. Dans un paysage magnifique, je vous l'accorde, mais malgré tout, on n'a pas le temps quand on vient travailler. Vous avez raison, et on a aussi des bons médecins. Il n'y a pas de médecins du tout, mais on a besoin d'être renforcé, et le CHU le souhaite de plus en plus, il a bien conscience de nos difficultés. Quels sont du coup les prochains objectifs de Flying Doctors ? Est-ce que vous appelez d'ailleurs vos collègues qui sont dans la même situation à imiter votre expérience ? Je ne sais pas si ça peut s'imiter partout, parce que c'est vrai que ça se fait en Australie, ça se fait sur des distances plus longues. Au Canada aussi, mais voilà, moi il y avait l'aéroport, s'il n'y a pas eu l'aéroport, c'était compliqué, je n'allais pas en créer un non plus. On avait les outils, puis on se regardait à la jumelle, et puis on n'avait pas grand monde qui venait à Nevers, encore une fois, à cause de cette distance, pas parce que c'est pas une belle ville, parce que c'est une belle ville. Et donc il nous fallait renforcer les équipes de médecins, faire venir parfois des spécialistes, et éviter aussi de lourds trajets pour les nivernais qui ont besoin d'être vus par un spécialiste à Dijon, dans des conditions inconfortables, et souvent des malades fatigués. Donc on améliore le parcours du soin, on le raccourcit aussi, ils viennent parfois opérer, donc c'est démultiplier les vols, d'en faire plusieurs par semaine, s'adapter, je vous ai dit les lundis,
Pourquoi pas faire venir des urgentistes de nuit qu'on a du mal à trouver quand il y en a à Dijon, par exemple la nuit, on les ramène le lendemain, et avec 2 avions de 4 places, et on agrandira s'il le faut la flotte, et ça permet beaucoup plus de souplesse. On devrait avoir à peu près 50 internes aujourd'hui, on en a 8, parce que les jeunes aiment bien Nevers, mais ils veulent pas se coltiner la durée pour venir, et je les comprends, puisque moi, en tant qu'élu régional, je la fais dans l'autre sens. Effectivement, vous la faites dans l'autre sens. Après, si on peut passer quand même un conseil aussi à tous les jeunes médecins, c'est beau aussi et on peut très bien vivre dans une ville comme Nevers, par exemple. Et ça, c'est quand même important de le rappeler pour avoir grandi dans une autre zone où effectivement il y a de moins en moins de médecins également. C'est souvent difficile d'entendre ça. Mais quoi qu'il en soit, bravo, Denis Thuriot. Merci, vous avez raison, il faut mailler la France. Oui, quand même. Et puis, franchement, si des gens arrivent à vivre dans des territoires comme ceux-ci, que ce soit la campagne ou des belles villes comme Nevers, c'est quand même aussi que la vie n'est pas si indigne que ça, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre des gens qui ne veulent pas s'y installer. Merci beaucoup, Denis Thuriot, maire Renaissance de la ville de Nevers, l'homme qui a relié sa ville à un pont aérien pour faire soigner ses administrés, tout simplement. Président du conseil de surveillance de l'hôpital de Nevers.